Bonjour à tous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le soin énergétique. On vous en dit un petit peu plus sur cette pratique qui se popularise de plus en plus, sans forcément qu'on sache vraiment de quoi on parle. Du coup, on essaye de répondre à vos questions. Ouais, c'est vrai qu'on s'y perd un peu en ce moment entre le soin énergétique, le reiki, le magnétisme, etc. L'aochi, etc. Donc on essaye de vous en dire un petit les peu. gens sont complètement perdus, donc on va essayer de démêler un peu tout ça. Donc on y va, c'est parti. À tout de suite. On a eu pas mal de stress ces dernières années entre le Covid, etc. Et c'est vrai que je trouve que de plus en plus de personnes recherchent quelque chose d'alternatif en fait pour les aider et vont être attirés par le soin énergétique. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend de plus en plus parler, mais il y a plein de définitions différentes. Alors, faut savoir que pendant le soin énergétique, en fait, c'est une connexion énergétique, un peu d'âme à âme. Par exemple, moi, si je me connecte avec quelqu'un, je vais avoir besoin déjà de son autorisation, et je vais me connecter énergétiquement à cette personne. Pour autant, je ne donne pas mon énergie, et bien qu'il y ait une connexion, mon énergie ne... Très important. Ouais, voilà, mon énergie ne va pas venir parasiter. Par exemple, si moi, je vais très très mal, ou si moi-même je suis un peu polluée, je ne peux pas venir polluer la personne que je vais soigner. C'est pour ça qu'il est important de ne pas paniquer sur un soin, que ce soit pour le consultant, pour le praticien. On ne peut pas faire de mal. Après, il y a des praticiens qui le font avec leur propre énergie et c'est là que c'est dangereux parce que... ils s'épuisent. Ils s'épuisent et puis si eux-mêmes sont pollués ou... Un truc tout con, hein, ils ont une larve énergétique après eux ou machin, etc. Ils peuvent vous la transmettre. C'est comme un soignant. Un soignant, il va mettre un masque, il va mettre des gants, il va s'occuper de vous, mais en ayant certaines protections, mais bien d'une certaine manière, même si on n'est pas sur de la médecine, d'une certaine manière, le fait d'avoir un bon taux vibratoire pour un praticien, d'avoir une bonne hygiène aussi spirituelle, c'est ce qui va lui permettre de travailler correctement. Donc c'est ça en fait, le soin énergétique, on va agir sur le corps énergétique essentiellement. On peut agir sur les autres corps, hein, mais bien sûr. Généralement on travaille sur le corps énergétique parce que c'est celui-là qui va transmettre, qui va se retransmettre sur le corps physique en fait. C'est ça. Donc les sensations vont arriver après, c'est pour ça qu'on dit toujours que le soin énergétique peut faire effet plusieurs jours après. C'est ça, c'est important d'y laisser du temps. C'est pour ça qu'en fait faire des soins, par exemple faire un soin toutes les semaines, faire un soin tous les 2 jours, ça sert à rien. Parce que le premier soin a le temps de faire effet. C'est comme si vous preniez un Doliprane parce que vous avez mal à la tête, et puis que 3 minutes après vous dites je vais quand même prendre un autre truc parce que le Doliprane il n'a pas fait effet. En fait c'est normal. Voilà. Il faut vraiment laisser le temps aux soins de s'installer sur plusieurs jours parce que le soin il commence même à travailler au partir du moment où vous posez l'intention de prendre un soin avec quelqu'un. Ça va déjà commencer à travailler parce que vous avez posé l'intention de travailler, de guérir quelque chose. Un soin il peut être posé pour quelque chose de précis. Par exemple vous avez une douleur, vous avez une douleur émotionnelle ou physique d'ailleurs, vous rencontrez des problèmes sur certaines choses, vous allez pouvoir demander un soin. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de faire des soins. Alors peut-être j'irai 1 à 2 fois par an, pas forcément besoin d'en faire un tous les mois, mais de manière un peu ouverte, en laissant venir ce qui a besoin de venir. Puis pour se nettoyer aussi énergétiquement, en plus de vos propres nettoyages que vous allez faire sur vous. Ouais, on peut faire plein de choses avec le soin énergétique. De toute façon, on va en parler après. On va pas... Mais on peut même en parler maintenant. Ouais, mais maintenant, si tu veux. Vous pouvez, par exemple, si vous avez une douleur un peu récurrente, alors attention, encore une fois, ça ne remplace pas la médecine. C'est pas à la place, c'est en plus. On accompagne sur les effets secondaires, par exemple, ou que ce soit du traitement ou de la maladie. On peut accompagner, mais par contre, on ne guérira pas un cancer. Voilà. C'est surtout ça, parce que nous, on est déjà intervenus sur des personnes qui avaient le cancer pour les soulager. Et justement, on fait pas n'importe quoi. Si vous envoyez de l'énergie à quelqu'un, te rappelle, qui est cancéreuse, oui, ça peut aller nourrir son cancer. Voilà, vous pouvez nourrir le cancer. Donc, faut pas faire n'importe quoi non plus. Alors encore une fois, ne paniquez pas. Si un jour vous avez fait un soin à quelqu'un qui avait le cancer et que vous lui avez donné de l'énergie, pas de panique. Encore une fois, la personne à qui vous vous connectez, elle a des guides, elle a un être essentiel. Et si vous faites quelque chose qu'il ne faut pas faire, on vous en empêche. En fait, si vous donnez de l'énergie et que ça ne doit pas arriver, ils vont faire blocage. Ça n'arrivera pas. Même si vous avez l'impression que vous l'avez donné. C'est ça.
Donc voilà, ne paniquez pas. Je sais que beaucoup qui apprennent le soin ont du mal à passer de l'étape j'ai appris, je me suis formée, à l'étape de j'y vais. Parce que il n'y a pas de légitimité entre les deux. On a un diplôme, mais il n'y a pas l'expérience qui vient dire ok, c'est bon, je sais faire. Et ça, c'est compliqué. Donc rassurez-vous, si vous avez une bonne éthique, si vous êtes intuitif, si vous écoutez les conseils de vos guides, des guides aussi de la personne et de l'être essentiel, de la personne à qui vous vous connectez, si vous êtes à l'écoute, vous le saurez quand vous faites une connerie. Généralement, on se sent. On se dit là, je suis en train de faire un truc qu'il faut pas que je fasse. Et puis en général, on nous met un stop. Hein. C'est ça, on le sent très bien. Retirer, hein. Ouais. J'ai un exemple parfait pour ce genre de situation. En fait, j'avais fait un soin sur un jeune homme et en fait, ses guides, mes guides, enfin voilà, on m'avait donné le message. Il faut que tu aies donné de la lumière à son enfant intérieur. Donc je fais le soin, je rencontre son enfant intérieur, je veux lui donner de la lumière. Puis là on me dit c'est bon. Donc je lui donne de la lumière et on me dit c'est bon, tu peux y aller. Sauf que arrivé ce moment-là, je sais pas, j'ai mon instinct maternel qui se met en mode drapeau rouge, j'arrive pas à partir. J'ai envie d'aider ce petit gamin qui a l'air hyper triste. J'ai envie de faire plus, j'ai envie de lui donner plus, j'ai envie de le prendre dans mes bras, de lui faire un câlin. Et en fait à ce moment-là on me dit non c'est bon, tu peux bouge. Sauf que à ce moment-là, j'y arrive pas. Mes limites à moi, mon émotionnel, fait que c'est compliqué. On m'a attrapé, alors rien de violent et rien de douloureux, mais vraiment de manière, vous savez, comme ces grappins là, ces jeux qu'on fait où on attrape des peluches, on peut gagner des trucs. Et en fait, on m'a attrapé comme ça et on m'a dit bouge, parce qu'en fait, on m'a retiré, il a pas besoin de moi. Il était capable par lui-même, il avait seulement l'air fragile, il ne l'était pas réellement. Et donc forcément, moi, le fait de le voir tout penaud, tout fragile comme ça, je me dis, ah non, le pauvre, je veux l'aider. En fait, non. Et le problème, c'est que si on m'avait laissé l'aider, il aurait peut-être été mieux un temps, mais ça n'aurait pas duré longtemps. Et en prime, tout ce chemin d'apprentissage qu'il fait pour aller mieux, il l'aurait pas eu. Le chemin est aussi important que la destination, en fait, en réalité. Parce qu'on apprend sur tout ce chemin-là. C'est pour ça que parfois, quand vous faites des soins avec quelqu'un, ça ne va pas fonctionner. Quand vous faites des contacts défunts avec quelqu'un, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'en fait, vous devez le faire par vous-même, pas par quelqu'un. Donc en fait, vous pourrez faire autant de praticiens que vous voudrez, ça ne fonctionnera jamais vraiment. Ouais, c'est ça. Donc c'est très important. Vous pouvez apprendre à le faire par vous-même, mais après c'est vrai que se faire un propre soin, c'est pas évident. Pas sur des grosses choses. Par contre, c'est comme, je sais pas, vous êtes peut-être pas capable de faire les énormes travaux dans votre maison, mais vous êtes capable de faire votre ménage régulièrement, de manière journalière, ou sur la semaine, de faire votre petit ménage. C'est pareil, sur vous, il faut vous entretenir, faut avoir une bonne hygiène spirituelle, c'est important. Ce qui permettra même aux soins d'aller plus profondément, parce que si le praticien, il n'a pas besoin de passer 10 minutes, un quart d'heure à nettoyer toute la pollution énergétique que vous auriez pu nettoyer vous, en fait, on va gagner du temps. C'est comme quand vous allez faire vos ongles, si vous y allez avec vos yeux vernis, la praticienne va dire, donc elle va devoir perdre du temps sur votre prestation pour faire ça. C'est un peu la même chose. Mais en fait, c'est ça. Le soin énergétique, ce qui va fonctionner, mais c'est comme tout, c'est que ça passe par la visualisation, par l'intention, et c'est ça que vous devez travailler en fait, plus que le soin énergétique. Oui. Parce que pendant le soin, on image beaucoup. Moi, je visualise beaucoup, même si je suis entouré toujours de mes guides, de mon être essentiel ou de vos guides. On visualise beaucoup et moi j'envoie beaucoup de vibrations. Après, tout dépend de l'intention du soin, mais j'envoie de puissantes intentions, de puissantes énergies et c'est ça que vous devez travailler en premier. En fait, le soin énergétique, c'est ça, hein, c'est bête. Hein. Oui, c'est une intention. C'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, votre intention, elle est importante. Si par exemple au moment du soin, si c'est un soin, je sais pas, que ce soit présentiel ou à distance, si pendant le soin vous pensez à votre liste de courses, vous dites tiens, où je vais faire mon aspi pendant ce temps-là, alors c'est pas que ça va pas fonctionner, c'est que ça va être beaucoup moins efficace malgré tout. C'est toujours plus efficace si vous-même vous participez. Et n'oubliez pas, vous avez une intention qui est autant puissante que le praticien. Vous avez peut-être des connaissances en moins, une expérience en moins, mais votre intention elle est puissante. Donc ça marche quand même. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous recevez un soin énergétique d'une personne qui est déprimée,
qui est endeuillé, qui est en colère, etc. Ou même quelqu'un qui a un taux vibratoire plus bas que le vôtre. Ouais, voilà, c'est pour ça que je cite des émotions basses. Bah, vous n'allez pas recevoir grand-chose, voire ça peut vous amener une certaine pollution. Donc, faut pas prendre le premier venu ou parce que tiens, un tel l'a proposé dans un groupe, c'est gratuit, allez, je fonce. Oui. On voit bien souvent les 10 premiers, hop, je leur fais un soin. Ne foncez pas directement sur ces gens-là, allez voir ce qu'ils font, qui ils sont, etc. en fait. Et de la même manière que vous embrassez pas n'importe qui sur la bouche. C'est intime un soin énergétique. Oui. Non mais voilà, c'est ça, un soin énergétique, c'est intime. Alors encore une fois, on fait attention, mais vous n'allez pas mourir, ou va pas y avoir de malédiction, etc. Ne laissez pas votre peur justement créer ces mauvaises choses-là, parce que bien souvent quand on parle d'envoûtement ou de magie noire, sachez que vous en êtes la source, pas la cause, mais la source. C'est votre peur qui vous rend fragile. Si vous pensez que quelqu'un peut avoir un pouvoir comme ça sur vous, mais en fait c'est vous qui allez finir par l'avoir sur vous-même. Parce que vous autorisez cette énergie à pas vous posséder, mais à polluer en fait. Ouais, et en fait, c'est ça, l'énergie en fait. Enfin, la pensée, on va dire, est créatrice. Donc, si vous envoyez des pensées avec de mauvaises intentions, vous allez les recevoir. Et si vous leur donnez de la puissance, ça va vous atteindre. Donc voilà pour ce que c'est que le soin énergétique. Ensuite, moi je voulais parler le flux de l'énergie, parce que c'est assez intéressant. Notre énergie, elle circule au travers de nos corps, et puis en nous, elle circule de certaines manières, et c'est assez intéressant parce que parfois ça va moins bien circuler. Parfois on va se retrouver avec des énergies qui sont complètement bloquées, qui ne tournent plus correctement, qui ne circulent plus. C'est le bordel quoi en fait. Et bien le soin énergétique, il va être hyper efficace sur ça. Parce que parfois, ça peut être compliqué de le faire soi quand on est vraiment bien embourbé là-dedans. Ça peut être compliqué parce que du coup, on n'est pas bien pour le faire. Que pour le coup, le praticien, si vous en choisissez un bon, il va lui vous emmener beaucoup plus loin. En fait, dans cette pratique-là, il va vous aider. C'est intéressant. Non, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Mais alors, Jordan. De quoi? Qui peut bénéficier d'un soin énergétique? Eh ben écoute, ma chère Cindy, je crois que tout le monde peut en bénéficier. C'est vrai? Oui. C'est incroyable. Mais c'est pour ça que nous, régulièrement, on en propose dans notre groupe, en fait. Parce que ça peut faire que du bien. Alors c'est sûr, c'est des soins groupés et c'est pas aussi axé sur vous. Ça va être moins efficace parce que c'est pas individuel. Voilà, mais ça va quand même vous apporter un bien-être. Ou ça va vous dépolluer, alors là, c'est pas toujours agréable. C'est ce qu'on doit souvent expliquer aux gens, en fait, qui comprennent pas pourquoi des fois ils vont moins bien après le soin que avant le soin. Et je trouve que si vous êtes un praticien, prévenez les gens. En fait, ils le font pas tous, et je trouve que les gens, c'est un coup de stress derrière, parce qu'ils disent, mais pourquoi je me sens pas bien, je suis censée me sentir mieux. Sauf que s'il y a une émotion, par exemple, une émotion basse de la tristesse ou de la colère qui a besoin de sortir, elle va sortir grâce aux soins, sauf que la personne, elle va rien comprendre. Les 3-4 jours, elle va se transformer, elle va soit pleurer tout le temps, soit avoir envie de tuer tout le monde. C'est important qu'elle comprenne pourquoi, elle va être moins désarmée en fait. Et du coup, c'est vachement important de prévenir. Moi, j'en ai plein qui me disent, oui, j'ai fait des soins, mais derrière, je suis vachement moins bien. Et du coup, puis les gens, il y a des praticiens qui derrière ne prennent même pas le temps de répondre aux questions. Ça, je trouve ça hyper grave. Une fois qu'ils ont eu leur argent, voilà, c'est pas tous, hein. Non, mais il y en a quand même. Et je trouve ça, pour moi, c'est vraiment le signe qu'on n'est pas tombé sur quelqu'un de très bien, quoi. Alors après, elle peut ne pas répondre ou avoir pas vu votre message, ça m'arrive aussi. Mais si on insiste, voilà, moi je dis toujours aux gens, je vous autorise à me renvoyer plusieurs messages, à être un peu harcelant, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que des fois ça passe un petit peu. Vu qu'il y a plein de messages, ça va passer un petit peu à la trappe et que je vais pas le voir. Mais voilà, on prend le temps pour les personnes de leur expliquer ce qui se passe après, comment ça peut se passer après, parce que c'est important qu'ils soient pas complètement démunis sur la suite. Après un soin énergétique, on a déjà vu des personnes, alors désolé, je rentrerai pas dans les détails, mais on a vu par exemple des personnes se vider. Oui, ça va être 2-3 jours. D'autres, qui vont plus avoir de force, qui vont devoir un petit peu dormir pendant 2 jours.
Ils vont se sentir un petit peu tristes. Ça peut s'exprimer de plusieurs façons différentes, mais parce que vous vous débarrassez d'anciennes énergies et vous en récupérez des nouvelles. C'est ça. Et votre corps physique, du coup, il faut qu'il s'en remette. Donc, c'est pour ça que pendant 2-3 jours, vous pouvez avoir un coup de moins bien. Donc voilà. Donc, le soin énergétique s'adapte à vos besoins individuels. Alors bien sûr, là on a parlé des soins groupés, mais il peut parfois vraiment s'adapter à vos besoins individuels. Mais c'est dans les deux cas, c'est assez intéressant. Les soins groupés sont intéressants parce que quand vous faites un soin groupé, il va y avoir les guides et les êtres essentiels quasiment de toutes les personnes qui sont en soins groupés. Ils sont toujours là. Donc il y a une énergie juste de dingue et ça c'est hyper agréable. Donc ça mène encore autre chose. C'est pour moi deux choses différentes. Il n'y en a pas un moins bien ou un mieux. C'est pour moi c'est vraiment deux pratiques assez différentes. Déjà, un soin groupé, on va se connecter à un égrégore. Donc déjà, c'est déjà une première énergie. Après, vous avez une deuxième énergie qui sont les guides qui entrent en jeu, voire vos êtres essentiels. Donc en fait, on se retrouve avec beaucoup d'énergie et en général, moi par exemple sur un soin groupé, je vais pas vous envoyer de l'énergie individuellement sur chaque personne. Oui, c'est vrai, il y a l'égrégore. Le dernier soin, on était pas mal. Oui. Et en fait, moi j'envoie les choses à l'égrégore du groupe qui lui va les redistribuer à chaque personne par l'intermédiaire de vos guides. Bien souvent, c'est votre être essentiel. Et vous y êtes connecté pendant plusieurs jours. Encore une fois, cet égrégore-là, il disparaît pas au moment où Jordan, il ouvre les yeux, il arrête le soin, l'égrégore disparaît. Non, c'est pas, l'égrégore, il continue, en fait. Il continue d'exister encore un moment. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, en fait, le soin, ça va vous ouvrir à vraiment plus de bien-être et souvent à aussi une reconnexion à votre nature un peu spirituelle. Parce que, bien souvent, sur le soin, on va travailler ce que vous nous avez demandé. Mais bien souvent on va remettre, alors il y a une connexion avec l'être essentiel qui se refait, il y a ces petites choses là, puis vous allez augmenter en taux vibratoire, donc forcément vous allez être plus proche de la lumière que vous ne l'étiez avant le soin. Donc tout ça c'est assez intéressant. Et puis bien sûr, comme vous l'avez remarqué, à chaque fois on espace, on ne fait pas ça tous les mois. Oui, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment d'espacer. En général c'est tous les 3 mois, c'est bien. C'est ça, si jamais vous avez vraiment envie que ça vienne plus souvent, n'hésitez pas, mais je pense pas qu'on soit encore assez nombreux sur le groupe, ou assez de participants pour qu'on en fasse un tous les mois ou tous les 2 mois. Pour l'instant, je pense que c'est bien comme ça. N'hésitez pas. C'est bien comme ça, et c'est vrai que c'est important de le faire, parce que dans notre vie de tous les jours, on côtoie beaucoup d'énergie, que ce soit les nôtres, nos émotions, c'est ça, ou celles des autres, et celles des autres, on peut pas les maîtriser, donc forcément on est un peu pollué par ça, et bonjour. Et du coup, c'est bien de se faire un petit soin groupé ou un soin individuel à l'occasion. Puis on est plus fort pour affronter ces choses-là. Parce que comme dit Jordan, vous pouvez pas vraiment faire grand-chose sur les émotions ou sur comment vont réagir les autres, sur le comportement des autres. Par contre, vous pouvez agir sur votre comportement et sur comment vous percevez et comment vous allez prendre le comportement des autres. Par exemple, je peux pas empêcher quelqu'un de se moquer de moi. Par contre, je peux être assez fort pour m'en foutre. Voilà, pour que ça me touche pas, pour lui dire écoute, pense ce que tu veux, c'est bien, moi je fais mon chemin, j'avance. En fait, c'est ces choses-là, c'est être assez fort. Le soin énergétique, ça amène aussi à ça. Être assez équilibré, être assez bien et être assez fort pour quand on rencontre quelqu'un qui est pas hyper bienveillant, de se dire m'en fous. Je pense qu'on est le meilleur exemple pour ça, parce que nous, vous savez, au quotidien, on fait des contacts défunts, des entretiens, des guidances, etc. Et malheureusement, on côtoie beaucoup de personnes qui sont déçues, tristes, endeuillées, etc. Oui, les gens qui vont mal. On est dans la compréhension, mais on peut pas prendre leurs émotions, leurs douleurs, etc. On est compatissant. Et vous imaginez si on devait ressentir toutes les émotions des personnes qu'on a, des fois on en a 6-7 par jour, on serait pollué à mort et puis on s'en sortirait plus, qu'on serait plus du tout efficace. On a une empathie qui est là, mais encore une fois qui est travaillée et qui est contrôlée, et avec ses limites, parce que par exemple si je dois aider quelqu'un qui a la jambe cassée et que je peux pas marcher parce que mon empathie fait que j'ai aussi mal que lui, je vais l'aider comment ?
En fait, j'ai besoin d'être en bonne santé spirituelle pour pouvoir faire mon travail quotidiennement. Et Jordan, c'est pareil. Mais c'est ça, il faut toujours être au-dessus de la personne énergétiquement pour pouvoir l'aider, sinon vous apporterez jamais rien en fait. Donc On a bien raison, madame. bah, bien sûr. On profite du beau temps parce que ça fait 2 semaines qu'on a de la grisaille. Du coup, on n'a pas sorti le gros manteau et le bonnet. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre, pas de bonnet. En plus, j'ai des lunettes, oh là là, attention. Ouais, on arrive vers le printemps. Alors ensuite, bah, je sais plus où on en était du coup. Je sais pas, moi, je suis partie sur le soleil, là, je profitais et je me suis déconnectée. Les bienfaits du soin énergétique. Bon, on en a déjà cité pas mal. Oui, je pense le confort, on est plus relax, vous êtes plus zen, vous êtes plus heureux en fait. C'est ce que ça amène. Alors attention, le soin énergétique, il n'est pas magique. Par exemple, si vous êtes dans des énergies négatives, parce qu'en ce moment, tiens, je vais prendre une fois comme exemple, vous êtes dans un couple qui est toxique. Voilà, votre relation, elle est pourrie, vous êtes malheureux. Moi, je vais vous faire un soin énergétique, ça va vous aider sur, allez, 1 semaine. Bah, si vous restez dans votre relation toxique, malheureusement, je n'aurai pas de réelles actions. Je pourrais pas vraiment vous aider. Donc encore une fois, n'oubliez pas votre intention, ce que vous allez mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien, est autant important que le soin. Parce que c'est vous qui avez le réel pouvoir en fait sur votre quotidien, sur vous rendre heureux, sur j'accepte ou pas telle chose. Donc c'est important que vous mettiez les choses en place. Oui, t'as raison, ça a ses limites, hein. Le soin c'est pas magique, ça va pas régler tous vos soucis, tous vos problèmes. Comme on vous l'a dit, hein, c'est pour un mieux-être, c'est pour se dépolluer, etc. Mais ça va pas intervenir dans votre vie pour vous, à votre place. Là. C'est ça, c'est comme si, je sais pas, je vais faire une cure de désintox et puis je ressors, je me remets à l'alcool. Ça va pas servir à grand chose, bien que ce soit pas vraiment comparable, mais on a des comportements toxiques parfois envers nous-mêmes. On a tellement l'habitude de les faire que c'est un réflexe. On a des fois des réflexes toxiques envers nous-mêmes, d'accepter certaines choses, de tolérer le comportement de certaines personnes. Et en fait, c'est comme si on acceptait qu'on nous fasse du mal en fait. Et tant qu'on continue d'accepter ça, bah, bien sûr, les soins que vous pourrez faire auront une action vraiment minime. Il y a une autre forme de soin énergétique aussi qui est très efficace. Bah, demandez à vos guides. Oui, c'est vrai. Vos guides, vous leur demandez, écoutez, j'ai besoin d'un soin. Je suis pas bien, alors faut être en état de recevoir aussi, mais eux peuvent vous faire un soin énergétique et ça marche très bien. Et d'ailleurs, nous, par un moment, on faisait des soins ou des guidances le soir. Ben, on a vite arrêté parce qu'après, on dormait plus de la nuit. Oui, c'est vrai. On était en pleine peau, revitalisé, et c'est très efficace. Par contre, bien sûr, mettez-vous pas en état méditatif, mais dans l'intention de recevoir leurs soins, et vous allez les ressentir, hein, c'est très fort. Hein. Choisissez, alors je sais que le moment de la douche, il est quand même pas mal. Déjà, il aide à la visualisation, parce que on a l'image un petit peu de l'eau qui passe et qui emporte tout ce qui nous fait du mal, les mauvaises choses, un petit peu, qui nous purifie, qui nous nettoie. Et souvent, c'est le bon moment. C'est souvent un moment où au final, on s'occupe de soi, on est tranquille. Du coup, c'est plutôt cool. Ben, j'ai écrit un article là-dessus, je crois que c'est méditer sous la douche, quelque chose comme ça, où j'explique le procédé en fait. Hein. Donc, si vous voulez aller voir sur le blog, j'essaye de mettre le lien qui s'affiche à l'écran en même temps. Et c'est vrai que, encore une fois, on passe par la visualisation. Oui. Très efficace. Hein. Et la douche, c'est vrai que c'est quelque chose en général que tout le monde fait chaque jour. Et donc c'est l'occasion, au lieu d'être dans vos pensées à ce que vous allez devoir faire après, etc., profitez-en pour vous faire un petit soin énergétique. Il n'y a pas de protocole compliqué en fait. Encore une fois, vous prenez pas la tête. Hein. Vous rentrez dans votre douche, vous prenez votre savon préféré. Le petit Dove Fraise Tagada, il est très bien. Vous prenez ça. Gourmandise. Donc voilà, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir telle senteur ou de... Mettez-vous une petite musique, des petites bougies, mettez-vous dans l'ambiance. Le but, c'est de passer un bon moment, quoi. Mais ne vous prenez pas la tête avec un protocole hyper compliqué. Le but, c'est que vous soyez tranquille. Et puis, visualisez ce qui marche. Si on vous dit, bien souvent c'est ça, on vous dit visualisez de l'eau noire qui coule sur vous, etc., et que vous, ça vous parle pas, choisissez une autre image. Il n'y a pas de mal
à utiliser des visualisations et des choses qui vous parlent, ça sera tout autant efficace. Ça sera même plus efficace si vous prenez quelque chose qui vous appartient, que si vous prenez une image de quelqu'un d'autre mais qui vous parle pas. Parce qu'on n'a pas tous le même rapport aux choses et que c'est important de bien se connaître pour savoir quelles choses vont être les plus efficaces avec nous. Et il y a une chose aussi dont je voulais vous parler, la libération émotionnelle. On en a un peu parlé tout à l'heure, qu'après un soin, on peut parfois libérer certaines choses plus ou moins agréables. Et c'est magnifique les signes, pardon, je me suis laissée perturber. Je te rappelle la vidéo, tu avais peur de te faire attaquer et tu te oui, mais là, derrière. ils sont loin. Non, vous inquiétez pas. Bonjour. Oui, mais là, ils sont loin, donc là, ça va, je gère. Ah, il est juste trop beau. Et du coup, pardon. Du coup, oui, voilà, je vous expliquais. En fait, c'est la libération émotionnelle, c'est aussi ce qui va vous permettre de comprendre. C'est pas juste, voilà, j'ai de la tristesse en moi et je vais la libérer sans rien comprendre. Ça, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, j'ai de la tristesse en moi. Je vais fouiller un petit peu d'où elle vient, pourquoi elle est là. Tout ce chemin-là, il est intéressant de comprendre pourquoi on a telle ou telle chose. Donc à partir de là, je comprends que ma blessure vient de là, et là je peux commencer à travailler dessus. Et là on va avoir une vraie libération émotionnelle. Donc tout ce chemin d'introspection, de faire une thérapie, toutes ces choses-là, elles peuvent vraiment être utiles. Ça aide vraiment. C'est pas juste je vais retirer ma douleur qui est en moi, c'est je vais comprendre pourquoi j'ai de la douleur, pourquoi j'ai cette douleur, et ce que je peux y faire. Exactement ça. Bon, on a fait un petit changement de côté parce que la vue était beaucoup plus belle et c'était assez technique. Il y avait une écluse en même temps et puis un gars qui a paniqué et du coup on a failli se faire plaquer au sol. Hein. On voulait pas que vous voyiez ça. C'est pas grave, je me serais servi de ton corps comme bouclier, mon ami. Bah, je n'en doute pas. Bon, revenons au sujet du soin. Parmi les nombreuses choses que ça peut vous apporter, le praticien pourrait aussi travailler sur vos chakras. Faire en sorte que ça fonctionne bien, qu'il soit dépollué, que... Rééquilibré. Ouais, c'est ça, en fait, que tout fonctionne bien. Donc c'est pareil, c'est aussi ce qui va vous permettre que l'énergie, que votre connexion à la Terre ou à la lumière soit bonne. On travaille l'ancrage, on travaille aussi la connexion à la lumière. Donc ça fait un peu partie pour moi, enfin en tout cas pour ma part, du pack, un petit peu du pack soin. On jette toujours un petit œil du côté des chakras. C'est ça. Quand la personne ça nous dit qu'elle a un déséquilibre quelque part, en général, ça vient d'un chakra qui tourne plus trop bien, etc. et qu'on rééquilibre. Généralement c'est ça. C'est vrai. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, je m'étais perdue dans mes pensées. On aime bien avec Jordan, c'est vrai qu'on le fait quand même, pas de manière systématique, mais quand même très souvent. On repasse une seconde fois pour le soin. On aime bien, pour moi c'est comme repasser derrière soi pour vérifier qu'on n'a rien oublié, que tout est nickel. Voilà, on vérifie. Ouais, on le fait pour les soins, on le fait pour le nettoyage de lieux. Oui. On jette un petit œil parce qu'il y a toujours un petit peu de résiduel, des choses comme ça, et ça coûte rien de repasser. Bien sûr, généralement ça va beaucoup plus vite, mais parfois on se rend compte que voilà, soit certaines choses, c'est pas qu'on oublie, mais parfois on va se concentrer sur certaines choses, et puis du coup vu quand il y a beaucoup de pollution énergétique par exemple, le second passage est intéressant parce qu'on peut se rendre compte que il y a des petites choses qui sont un peu passées inaperçues parce qu'il y avait tellement de bazar que du coup les petites choses on les voit pas. Alors bien sûr c'est compris dans le tarif, on fait pas de tarif surprise de en fait après le soin je me suis rendu compte qu'il y avait ça et ça, donc du coup vous en avez pour environ 5 000 €. Voilà, non, ça n'arrivera pas. Mais ça arrive chez certains. C'est vrai. Mais voilà, même si on vous dit je fais un deuxième passage, en fait si c'est moi qui, entre guillemets, vous impose, c'est moi qui vous propose ce genre de truc, il n'y a pas de paiement à refaire. Donc voilà, c'est important de le dire. Oui, puis c'est normal. Bien souvent le deuxième passage. Oui, il prend un quart d'heure. Voilà, il nous prend 10 minutes, un quart d'heure. Ça ne coûte rien de repasser. Et voilà. C'est fait avec de bonnes intentions et puis
bah, nous, ça nous fait plaisir de voir les gens après nous dire que voilà, ça va mieux dans leur vie, etc. Oui, quand on a des retours positifs, ou même quand ces retours ne sont pas forcément positifs. Oui, parce aussi, que mais c'est aussi un indice. En fait, quand vous venez nous voir avec un problème, c'est comme si on menait une enquête. Donc le non, ça fonctionne pas, bah, c'est aussi une réponse qui va nous en indiquer un peu plus et on va aller chercher pourquoi ça fonctionne pas quand je fais un soin à la derme. Et là, du coup, ou monsieur, et là, du coup, c'est assez intéressant. Donc ça aussi, il faut le dire quand ça va pas. Il faut que vous trouviez un praticien avec qui vous puissiez vraiment communiquer. Que vous puissiez lui dire, que vous soyez assez à l'aise pour lui dire ça va ou ça va pas du tout. En fait, c'est hyper important. Et nous aussi, en tant que praticien, si par exemple vous faites ce métier-là, vous devez être assez à l'aise si jamais vous n'avez pas envie de travailler avec quelqu'un pour dire non, j'ai pas envie. Ça met du temps. Moi, il y a des personnes avec qui j'avais pas envie de travailler, je me suis forcée, je me suis dit ouais, mais si quand même, et je le sentais pas, mais j'y suis allée quand même. Et au final, en fait, il n'y a pas eu de grave, mais moi j'ai perdu mon temps et la personne a perdu son temps. Puis le soin est inutile. Hein. Voilà, parce que soit je suis pas la bonne personne, soit ça. Voilà, il y a un truc qui fait que ça fonctionne pas. Donc ça veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais, hein. C'est parfois qu'il n'y a pas une bonne connexion, ça fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, sachez que ça peut amener à de très belles choses. Oui. Et je pense là, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, la dame qui n'arrivait pas à sortir de chez elle. Oui, c'est vrai. C'est un de mes premiers soins en plus. Même pour aller à la boîte aux lettres, hein. Elle ne mettait pas un pied en dehors de chez elle. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, ça doit faire bien déjà 4 ans je pense. Hein. Oui. Au jour d'aujourd'hui, la dame... Elle voyage, elle fait sa vie. Ouais, voilà, elle est géniale, elle nous envoie des photos. Et encore une fois, c'est pas que grâce à moi. Encore une fois, cette personne, je lui ai donné une béquille sur laquelle s'appuyer pour réussir à avancer. Mais en soi, c'est elle qui a fait le pas, c'est elle qui a osé ressortir, qui a réessayé, qui a refait des soirées avec ses amis. Et c'est elle qui a été assez bienveillante avec elle-même pour s'autoriser à respecter son rythme. Pas à se forcer, ça sert à rien d'être dans la violence en fait. Parfois, s'écouter, aller à son rythme, c'est mieux. Souvent, tout le temps. Et puis après, dans ces cas-là, je pense qu'on était plus sur un accompagnement quand même. Oui, on avait travaillé hyper longtemps ensemble. Mais... Des fois, au lieu de prendre un soin ici, une guidance là, un entretien ici, des fois, il vaut mieux prendre les accompagnements. C'est pour ça qu'on les a créés. C'est ça. Ça va vous revenir beaucoup moins cher. Et puis au moins, on est là avec vous tous les jours et on répond à toutes vos interrogations. On fait des soins, on fait des guidances. Des fois, ça réunit un peu tout ça. Donc des fois, c'est vrai qu'au lieu de prendre 3 prestations différentes, prendre un accompagnement, c'est plus... Oui, si vous savez plus intéressant. Pour un moment, ou qu'il y a un travail par exemple un peu plus en profondeur à faire, vous allez avoir plus besoin de pas mal de soins. S'il y a un travail un peu psychologique aussi à faire, attention, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais s'il y a un travail un petit peu psy, parfois ça demande plus de temps, donc effectivement les accompagnements ça va être plus intéressant. Et encore une fois, parce que je parle du côté psy, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être complémentaire. De même avec la médecine, si vous êtes mal, si par exemple quelqu'un qui vous fait des soins vous dit ouais ton traitement vaut mieux que tu l'arrêtes parce que ton traitement il te coupe de ta connexion spirituelle, non, voilà, l'écoutez pas. Il n'est pas un médecin. Si on vous a, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec un de vos traitements, c'est avec votre médecin qu'il faut le faire, pas avec un magnétiseur, pas avec un praticien. Nous c'est pas notre métier. Donc à un moment donné, on ne donne pas de contre-indication médicale. C'est n'importe quoi en fait. On n'a pas le droit de faire ça. Le soin énergétique, il est complémentaire aux prescriptions de votre médecin en fait. C'est pas pour ça qu'il va annuler les effets physiques des médicaments. Par contre, le soin va agir sur les différents corps énergétiques que vous avez. C'est ça. Et par exemple, ce matin, on a eu une publication sur le groupe que je trouvais intéressante d'une d'une personne qui demandait si le fait d'être malade, etc., pouvait nous couper parce qu'elle ressentait moins ses guides, son être essentiel, etc. Alors dites-vous que même si vous ne ressentez plus parce que vous êtes bas en vibration, que vous n'êtes pas très bien, parce que vous avez un traitement qui vous fait un petit peu baisser, vous êtes déconnecté. Mais vos guides et votre être essentiel, eux, ils sont là.
ils continuent à œuvrer pour vous. Donc n'hésitez pas à leur parler, vous aurez peut-être pas le retour, mais eux ils reçoivent quoi qu'il arrive. Il n'y a rien qui fait qu'ils puissent vous abandonner en fait, pour aucune raison ils le feraient. Non, par contre, on le répète à chaque coup, mais le libre arbitre. Oui. Vous leur demandez, hein, parce qu'ils respecteront toujours, ils vont pas intervenir si vous n'êtes déjà pas conscient de leur existence et vous leur demandez pas de l'aide. Pareil, ça c'est un truc que j'entends souvent. C'est à chaque fois que je pratique, je demande la protection. Paniquez pas en fait. Enfin, moi je sais que mon être essentiel, je lui ai donné l'autorisation, je le répète pas tous les jours. Moi je lui ai donné carte blanche jusqu'à la fin de l'incarnation, donc je lui ai dit fonce. Il n'y a pas un moment où il va se dire ah merde, attends, ça fait plus d'un mois, est-ce qu'elle est toujours d'accord? Il le sait, il le sait. Donc les personnes qui vont être vite dans le stress en disant oh là là, putain, à chaque fois que je le fasse, que je leur demande leur protection, non, ils sont là. Quand on est dans une pratique quotidienne, on n'a pas besoin tous les jours de leur demander de nous protéger. Ce que j'allais te dire, c'est un peu contradictoire de demander une protection pendant vos soins énergétiques, puisque quand vous émettez un soin, vous êtes censé vibrer très haut. Donc en fait, rien que votre taux vibratoire vous protège naturellement. Vous n'êtes pas atteignable des entités ou des âmes qui veulent vous embêter, du bas astral ou des bas plans énergétiques. Pour faire un soin énergétique, vous devez vibrer très haut, c'est très important. Sinon, vous ne pouvez pas envoyer de l'énergie positive, c'est impossible. Et donc, ça vous protège naturellement, vous n'avez pas besoin de faire des rituels, des protections, machin. Après, mettez-vous dans une ambiance zen si ça peut vous aider. Bien sûr. Allumez une petite musique, certaines pierres ou certaines plantes, oui. Musique. Moi, je sais que tous mes soins, tous mes nettoyages, ils sont faits avec une musique dans mes oreilles. Parce que ça va monter mon taux vibratoire, mais très très haut en fait. Donc mettez-vous dans de bonnes conditions, mais n'ayez pas peur des attaques psychiques. C'est ça, moi par exemple j'adore autour de mon bureau, ça va être mes plantes. Je vais avoir toutes mes plantes favorites. Et c'est pareil, si demain je dois travailler ailleurs et que j'ai pas mes plantes vertes, je vais pas me mettre à paniquer. Voilà, c'est un plus parce que ça met dans une bonne ambiance. Bon, on va essayer de grimper ça et on se retrouve après. Dans quel état, je sais pas, mais... je vais peut-être sortir mon grappin déjà, parce que là, c'est... Et hors de question de filmer, Jordan. Non. Arrête. Attends, je vais même pas... Très très fort. Non, mais voilà, vous n'êtes pas... Faut pas se sentir fragile, hein. C'est pas parce qu'on est ici qu'on est des êtres fragiles. On est bien plus fort que les énergies qui sont de l'autre côté, puisque nous on est encore incarnés sur ce plan-là. Donc on a plus de pouvoir. Forcément. Comme elles vont avoir plus de pouvoir sur leur plan, et nous on en avoir plus sur notre plan, c'est logique. Donc quand vous faites un soin énergétique, abordez les choses sereinement, montez vos vibrations, mettez-vous dans une ambiance positive, un bien-être, et puis allez-y, vous allez voir, de toute façon, normalement vous êtes censé les ressentir, hein. Vous êtes entouré, vos guides, votre être essentiel, vous êtes généralement censé, moi je sais que c'est par des vibrations très fortes. Ah vas-y, termine ma vidéo tout seul. On t'avait perdu. Non, je crois que t'étais parti pour l'Everest. Non, c'est inox. Non, mais voilà, je dois répéter un petit peu ce que j'avais dit, que ils n'avaient rien à craindre en fait. Oui, c'est ça. C'est important de s'en rendre compte, puis de dédramatiser le bas astral. Dites-vous que le bas astral, souvent ça fait peur, ça, les gens, dès qu'on entend bas astral, ah là là, on frissonne, on a trop peur. Oui, mais... Alors qu'en réalité, le bas astral, ça reste plus haut que notre plan vibratoire actuel. En fait, c'est plus haut que le plan physique. Bonjour. Bonjour. Donc, pas de panique. Ouais, c'est ça. Alors. Ah oui, le fait, oui. Alors, beaucoup d'entre vous vont parfois être dérangés par le fait que je travaille, je suis pas la seule, mais je vais parler de moi, à distance. Parce que, ça fonctionne aussi à distance. Ça peut aussi fonctionner. Oui. Alors ça fonctionne super bien, pas forcément mieux, mais mieux pour moi. Parce que je pense que je suis déconcentrée par la présence de la personne. En plus, je suis pas forcément quelqu'un, ça dépend des personnes et des moments, je vais pas forcément être hyper tactile. Donc encore une fois, quand je touche quelqu'un sur ses corps énergétiques, ça ne me dérange pas. Par contre, si c'est le corps physique, je vais être perturbée par mon être existentiel. Donc, à distance, mon être existentiel, il me laisse tranquille. Donc, je suis plus efficace
à distance que quand je travaille en présentiel. À part pour faire le genou de belle-maman, là où je suis terrible, mais sinon... C'est du magnétisme après, mais... Voilà, mais sinon oui, je suis plus à l'aise sur le côté à distance. Alors ça veut pas dire qu'on est moins impliqué, ça veut pas dire que pendant que je suis censée vous faire un soin, je bois un café et puis que je fais la fête et que je fais n'importe quoi. Je reste concentrée et ça fonctionne aussi. Bonjour. Bonjour. Donc le plus difficile maintenant, vous savez voilà en quoi ça consiste et ce que ça peut vous apporter, et vous allez vous dire mais comment je choisis la personne qui va me faire le soin. Faites confiance à votre feeling, à comment se présentent les choses. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo ou sur quelqu'un en fait, ou l'ami d'un ami qui fait que, faites attention, connectez-vous. Je me rappelle d'une dame qui m'avait dit, c'était l'amie de ma mère, elle faisait des soins, donc j'y suis allée. Elle fait une fois elle me disait qu'une fois dans la pièce de la dame, dans le bureau pour travailler, elle s'est sentie super mal. Sauf que la copine à maman, j'ose pas lui dire non, on arrête tout. Sauf qu'elle s'est sentie très mal, elle n'est pas très à l'aise avec la personne. Derrière, elle a développé des peurs. Elle a commencé à avoir très peur parce qu'elle se demandait qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce qu'elle m'a fait, donc il y a eu toutes ces petites choses-là. Donc on a travaillé ensemble et je l'ai rassurée. Mais faites confiance à comment les choses se présentent et surtout votre intuition. Si la personne vous la sentez pas, tant pis, on annule, on arrête tout. Même si vous perdez 20 balles, je sais que ça fait chier, mais on arrête tout. Et si la personne en plus elle vous rembourse pas, il faut pas faire n'importe quoi, mais sûr que si vous annulez 2 heures avant en disant je viens pas, démerdez-vous, la personne va pas le prendre bien, c'est normal. Mais voyez, parlez, prenez le temps de discuter avec la personne, parce que ça aussi c'est important. La personne, vous allez voir le feeling qui passe ou pas. Les soins, comme on vous disait tout à l'heure, ils vont pas être efficaces et puis ça va un peu être inutile. Donc vous forcez pas si ça passe pas, tant pis, laissez tomber. Des fois, il vaut mieux perdre un petit peu d'argent et pas perdre son temps que... C'est vrai, oui. Recevoir des mauvaises choses sur soi énergétiquement, des fois on s'en rend pas compte et puis après on tombe malade, etc. On comprend pas pourquoi. Et ça passe bien souvent, notre corps physique, quand il est malade, c'est passé par le corps énergétique avant. Donc ne vous forcez pas à faire les choses. Puis c'est tout, de toute façon je pense qu'on a fait le tour. Oui, n'oubliez pas, voilà. C'est en plus... Toi je sais que t'as un guide. T'as écrit un guide qui est très bien pour ça. C'est un petit guide, c'est pour l'hygiène spirituelle, c'est comment entretenir, comment être bien, comment se sentir bien au quotidien. Alors ce sera des choses à mettre en pratique, donc ça vous demandera du temps et de l'implication. Alors attention, je vais pas vous prendre 6 heures par jour, mais voilà, faut poser l'intention de le faire et vraiment y aller. C'est important. En fait, le but, ça va être de vous sentir bien dans votre pratique, mais c'est pas que spirituel. En fait, c'est des choses pour vous sentir bien au quotidien, parce que c'est des choses qui vont augmenter votre taux vibratoire, mais on n'est pas sur des choses hyper compliquées. On est sur des choses qui sont très abordables et qui font vraiment du bien, qui sont hyper efficaces, parce que plus c'est simple, plus vous allez être concentré sur votre intention et plus ça va être puissant ce que vous allez faire. Donc c'est hyper important. N'oubliez pas que le soin énergétique ne remplace pas une consultation médicale. On n'est pas médecin, que ce soit un psy ou un médecin plus généraliste. On n'est pas à la place, on est en plus. Et pour finir, je veux dire aussi, pour ceux qui souhaiteraient vraiment apprendre plus conventionnellement, je veux dire, le soin énergétique, je sais qu'il y a beaucoup de formations là-dedans et des fois c'est des formations, mais il faut apprendre des tas de choses et on s'y perd. C'est vrai. C'est vraiment un casse-tête. Dites-vous que la meilleure façon de faire, ça va être la vôtre en fait, ça va pas être celle du formateur. Lui, ce qu'il va vous enseigner, c'est sa façon de faire en fait. Ça va peut-être pas vous correspondre. C'est pas la seule façon, il y en a plein des façons de faire pour faire un soin énergétique. Et je sais que maintenant, il y a plein de termes avec les maîtres, etc. Moi, ça m'intéresse pas trop, j'y connais rien, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais de maître, de ouais. pur, de médium pur.
Faites attention vraiment aux formations. C'est ça. Ouais. En fait, le côté formation, c'est bien. Le problème, c'est que la personne, elle va vous apprendre la manière dont elle connaît elle. Mais un bon formateur, quelqu'un qui, un bon prof en fait, hein, il va s'adapter à vous pour savoir comment vous fonctionnez, pour vous apprendre au mieux. En fait, vous vous en foutez de savoir comment moi je fais. Vous avez besoin de savoir comment vous allez faire. Ouais. Et c'est pour ça que sur mes accompagnements, alors parfois je dois faire preuve d'imagination, hein, mais c'est ça aussi qui est intéressant, et même pour moi, parce que du coup j'apprends plein de trucs et que ça me pousse toujours vers le haut. En fait, je fais pas genre bon bah voilà, j'ai créé une formation, puis démerdez-vous avec ça en fait. Bah non, ça serait vraiment déjà beaucoup moins intéressant pour vous et pour moi aussi. Et pareil, une chose qui est importante, on n'a pas tous des ressentis de dingue lors des soins, et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui vont presque être en état de transe, ils vont trembler, ils vont pleurer, ils vont avoir des frictions, trucs de dingue quand ils vont avoir des soins. Et il y a des personnes comme moi, par exemple, qui ne ressentent pas grand-chose. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas. Donc rassurez-vous, c'est pas pour autant, si vous n'avez pas de ressenti ni rien. Bonjour. Bonjour. Ça veut pas dire que le soin c'est pas fait pour vous, puis que ça fonctionne pas sur vous. Ça n'a rien à voir. D'accord, en ce moment, ça me fait rire parce que je vois des pubs Facebook, des publications sponsorisées où les gens ils se filment pendant leurs soins et puis on voit les gens qui font limite des crises d'épilepsie par terre. Oui. Et du coup, ça peut impressionner. Bonjour. Mais vous rassurez-vous, hein, c'est pas toujours comme ça. Nous, c'est pas en présentiel, donc c'est différent. Mais ça nous est jamais arrivé ce genre de situation après. Non, il y a parfois eu des larmes, parfois des petits, comme des étourdissements. Mais bon, vu que les personnes sont bien installées, bon, il n'y a pas de chute. Vous n'êtes pas debout pendant le soin. Le but, c'est vraiment d'être bien installé. Selon certaines personnes, elle va se reconnaître. Il y en a chez qui je vais pencher dès que je me connecte à la personne. Mais tous ces petits ressentis-là, que ce soit les miens ou les vôtres, ça donne des indications en plus, mais ça ne veut pas dire que pour vous c'est mort, ça fonctionne pas les soins si jamais vous en avez pas. Donc ne soyez pas déçus, ne vous attendez pas à forcément ressentir des trucs de dingue, parce que si vous êtes... Moi aussi, hein, ça me décevait au début, ça me frustrait. Genre j'avais la personne à côté, truc de dingue et tout, et moi, que dalle. De toute façon, vous le voyez, quand je vous fais mon résumé dans le groupe, il y a des gens, waouh, ouais, j'ai ressenti exactement ce que tu as dit, machin, et puis il y en a d'autres, bah moins ou pas du tout. C'est pas grave, c'est quand même efficace. Et puis ça se trouve, au prochain, vous le ressentirez. Donc il y en a qui n'ont pas ressenti les effets sur le premier soin, et puis là, je sais plus où combien on en est. 3e ou 4e. Ouais, et puis ils ressentent les effets. Donc après, c'est pareil, c'est une perception, c'est un ressenti, ça se travaille, et tout le monde n'est pas réceptif de la même manière, donc vous inquiétez pas là-dessus. Bon, bah je crois que là, on a vraiment fait le tour. Oui. Oui. Après, je crois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Oui, on prendra le temps de Ouais, voilà, comme d'habitude, l'espace commentaire. Puis s'il y a des sujets qui vous semblent intéressants et que vous avez envie d'aborder sur d'autres vidéos, n'hésitez pas. En attendant, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à bientôt. On va terminer notre petite balade. Ouais. Et puis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye. Bye.